mettre en œuvre l'outil qui va vous permettre d'exprimer cette démarche processus, c'est-à-dire faire le choix d'un outil de gestion des processus qui va venir orchestrer l'ensemble du SI. Quand on dit l'ensemble du SI, on pense aux applications, mais on pense aussi aux hommes, aux femmes qui composent ces équipes, en interne ou en externe. Et je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est éventuellement de répondre à les premières questions, si vous en avez, mais de passer à la présentation de Lydie sur son retour d'expérience par rapport à ce qu'elle a pu mettre en œuvre à Pôle emploi dans cette logique. Comment ça s'est passé? Alors, voilà. En fait, je vais vous raconter une belle histoire. J'ai rien préparé, donc je vais vous raconter une histoire. Donc Pôle emploi, ce sont les achats publics, déjà pour vous situer le contexte, vous avez bien compris. Et Pôle emploi, en plus, a évolué donc, entre 2015 et 2016, et sachant que j'avais rencontré Interopsys, donc la solution Interopsys en 2014. Donc moi, aujourd'hui, j'ai un service qui est positionné sur deux directions régionales, donc deux directions régionales, c'est-à-dire à savoir à Montpellier et à Balma. J'ai plusieurs acheteurs, des approvisionneurs, j'ai des superviseurs, je ne les appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc, tout ce petit monde travaille ensemble et sur des sites distants. Et puis Pôle emploi Occitanie nous a mené également à vivre des choses aussi que l'on n'avait pas à vivre, à savoir des prescripteurs ou des services valideurs qui sont sur Montpellier alors qu'on est sur Toulouse. Donc une complexité qui s'est à... Moi je disais qu'en fait j'avais mis superviseur. En fait, c'est l'idée des personnes qui ne vont jamais interférer au niveau tâches, mais qui peuvent simplement avoir besoin d'entrer dans l'application pour voir ce qui se passe. Typiquement, ce qu'évoquait monsieur tout à l'heure, consulter les dashboards, voir les outils de pilotage et avoir le retour finalement de BI. Tout à fait. Attends, 2 secondes. Pardon, oui. Donc aujourd'hui, le budget achat de Pôle emploi, sur la région Occitanie, il a doublé, donc, puisqu'on s'est marié avec une région quand même assez équivalente. Et j'ai multiplié aussi les interlocuteurs au niveau des prescripteurs. Donc voilà, donc tout ça, tout ce petit bonhomme aujourd'hui, c'est amassé et la complexité est apparue. Alors, aujourd'hui, quand moi j'avais dans l'idée de mettre en place une solution de processus, donc c'était en 2014, et j'ai eu la chance de rencontrer sur un salon, sur le salon Sian, je ne sais pas si vous connaissez, la solution Interopsys, donc les dirigeants notamment Aurélien de Boisse. Et tout de suite, ça m'a séduite parce que j'avais une grosse difficulté, alors que j'étais pas encore Occitanie, donc j'étais que Midi-Pyrénées, donc c'était encore un peu facile. Je voulais absolument supprimer mon fichier Excel, qui m'embêtait, qui faisait que je n'avais aucune vision précise sur ce qui se passait au sein de mon service. Et si je n'allais pas moi-même alimenter le fichier, personne ne le faisait pour faire. Et puis finalement, je n'avais pas la possibilité de monitorer en fait mes procédures. Alors, on a la particularité donc, dans les achats publics de devoir respecter un certain timing dans la procédure, mais on a malgré tout les mêmes, si ces timings sont positionnés, c'est parce qu'effectivement c'est pour rendre l'achat plus efficace. D'ailleurs, pourquoi les achats publics existent, c'est parce qu'en fait on considère que la meilleure façon de gérer les deniers publics, c'est bien la mise en concurrence. Donc c'est la procédure achat public, avant tout, c'est l'obligation qu'ont les acheteurs de mettre en concurrence, en respectant les piliers de la commande publique. Mais néanmoins, on a un processus achat qui est très voisin finalement des processus des achats privés. Puisqu'on passe tous par les mêmes phases, la seule chose c'est que nous on est contraints dans le respect de certains délais. Donc je pense qu'on est d'accord pour dire aujourd'hui qu'on est sur des processus qui sont complexes, et on a donc la nécessité de respecter ces étapes, et ces processus sont complexes non seulement parce qu'ils ont plusieurs étapes qui doivent être
orchestré dans le bon sens, hein, donc sinon on rate son achat et là on n'a plus de performance justement. Et moi c'est ce que je pouvais observer, c'est-à-dire que j'avais des acheteurs mais qui commençaient à écrire un cahier des charges sans avoir fait une étude de besoin quoi, donc, ou une étude de marché. Donc et ça c'était et donc ils publiaient donc, et puis une fois qu'on avait publié on se rendait compte qu'en fait on était hors les clous par rapport à ce que proposait le marché parce qu'ils n'avaient pas respecté les étapes. Donc voilà. Et donc ça c'est important pour moi, c'était important pour moi de pouvoir sécuriser ça et de professionnaliser mes acheteurs. Bien évidemment, on a une importance du respect des délais hein, donc, sur les procédures, puisqu'on est tenu de respecter certains délais en fonction de la nature de la procédure. Donc là, c'est pareil. Donc, comment je vérifie que ces délais sont respectés. Et puis surtout, un des piliers de la commande publique, c'est la traçabilité, c'est la transparence des procédures, donc traçabilité et surtout simplification des échanges, parce que je travaille avec des prescripteurs. Donc ils sont nombreux, ils sont 7. Je travaille avec des valideurs, hein, donc c'est le service juridique, c'est le service comptable, c'est le service budgétaire, donc c'est la direction. Et donc de fait, tous ces acteurs, en fait, jusqu'à présent, je faisais des mails. Hein, donc, je faisais des mails, ces mails n'étaient pas forcément tracés, on envoyait sur des boîtes personnelles, alors, ah ben je n'ai pas reçu là, donc, et donc on rencontrait des difficultés en permanence et c'est vrai que ça nous a permis de mettre en place le processus. Il vous a fallu combien de temps pour être formé, Madame Vernier? Alors on avait fait, c'était 3 jours je crois, 3 jours. Même 3 jours. C'est très simple, en fait c'est très ludique d'abord parce que c'est, bon moi j'aime dessiner donc forcément ça m'a tout de suite interpellée, donc mais dessiner son processus comme ça et être maître de pouvoir le faire, c'était super rigolo quoi. Donc moi j'ai adoré. Et puis en plus il suffit de comprendre la logique de la technique et après ça va tout seul, c'est comme un SAP, une fois qu'on a compris la technique et la logique de SAP, ça pose plus de problème. Et c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus simple que SAP en fait. Donc, et beaucoup plus ergonomique que SAP. Donc ce qui nous a conduit en fait à revoir l'ensemble et on a créé donc un macro processus donc qui regroupe tout le processus achat, hein, donc de la préparation du marché, en passant par la passation de marché, donc là où vraiment je suis dans la procédure, hein, donc achat public, et le suivi. Donc je pense qu'ici et ici, on est très voisins, achat privé, achat public. Ici, ça va être un peu plus complexe chez moi que chez vous, parce qu'effectivement, ça nécessite. On le verra tout à l'heure. Même si c'est. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir le macro-processus et d'avoir l'ensemble des étapes du début jusqu'à la fin. Et après, ça fait une boucle virtueuse, c'est-à-dire que quand je suis sur le suivi, à l'issue de mon marché, donc forcément il va me demander de faire un bilan de marché qui va me conduire à dire est-ce que je reconduis, est-ce que je reconduis pas, est-ce que je relance, est-ce que je relance pas, et hop, je vais reboucler sur le début, c'est-à-dire sur la préparation de mon marché. Donc c'est un cercle vertueux. Là on a essayé d'illustrer le fonctionnement pour les 3 ou 4 grandes catégories de collaborateurs qui sont susceptibles d'utiliser l'application. Alors, effectivement, aujourd'hui, vont dans Interop 6, vont dans Interop uniquement les acheteurs et les approvisionneurs de mon service. Donc les autres, donc, qui sont impactés par le processus, hein, eux, n'y vont que par un accès externe. Hein, donc voilà. Donc la complexité, elle est restée au niveau des achats. Je ne vais pas embêter les prescripteurs, les valideurs avec la complexité d'un processus d'achat. Donc ça reste chez nous. Donc l'idée c'est qu'effectivement on va lancer le processus par, alors la demande d'achat pour moi c'est une demande de marché, donc voilà, via l'interface, et donc le prescripteur il dispose d'un lien, et donc quand il a besoin d'avoir à disposition un marché, eh bien il prend ce lien, il nous saisit par ce biais-là, et il a un formulaire à remplir. Ce formulaire il est déjà tout travaillé en fonction aussi de ce dont on a besoin pour avoir les renseignements nécessaires, et ce formulaire il va être aussi programmé en fait par rapport à mon organisation. Notamment j'ai la liste des services prescripteurs qui peuvent me saisir, donc eux ils n'ont plus qu'à cocher. Donc je facilite aussi le travail du prescripteur, c'est-à-dire que je vais l'aider à exprimer son besoin et je vais l'orienter en fait, hein, donc, et je vais tout ce que je peux lui faciliter, je lui facilite pour en faire un allié, hein, donc, Alors on va voir conséquence de ça, ce qu'a dessiné Madame Vernier. Des boîtes et des flèches, hein, c'est pas. Voilà. Donc vous voyez, ça a l'air très complexe comme ça. Et en fait, quand on le lit, hein, ça paraît tout à fait
simple. Mais ça, cette complexité-là, en fait, elle reste chez nous. Ça professionnalise aussi l'acheteur, et ça le guide. Et au moins, il sait ce qu'il a à faire et il n'est pas perdu. Donc voilà. Comment il fait pour innover alors qu'il a des rails, des murs fautrés, des oreilles? Alors, innover, c'est justement que là, je lui demande d'innover parce qu'on lui demande de partir systématiquement d'une feuille blanche et de ne pas faire un copier-coller du cahier des charges qu'il avait pondu 3 ans auparavant. Tu vois, c'est les outils à l'intérieur, ce sont les outils qui permettent justement l'innovation. Parce que, alors, je ne vais pas le développer ici, mais moi j'utilise un outil d'analyse fonctionnelle du besoin qui est sur la proposition de valeur et qui fonctionne super bien. Et là, ils peuvent être créatifs. Donc, voilà. Dans ce qu'évoque Lydie, on est typiquement dans le slide de tout à l'heure où on donne le cadre, les grandes bordures, mais on te dit, tu vas où tu veux, mais on te donne à peu près la direction, on te cadre, mais derrière c'est toi qui pilotes quand même. C'est-à-dire individuellement, chacun pilote et on lui donne finalement sa roadmap, simplement. Mais on ne lui dit pas forcément à quelle vitesse il doit aller, on lui préconise certains outils, et on va se connecter avec ces outils pour lui faciliter la sortie de route pour aller vers l'outil et revenir facilement après sur l'axe principal pour aller à l'étape suivante. Ce qui n'est pas négociable, c'est qu'il passe par une étude de marché, une étude de besoin. Ça, c'est pas négociable. Effectivement, il ne peut pas être créatif. Ça, moi, non, c'est hors de question. En revanche, il peut être créatif sur jusqu'où il va aller. Peut-être qu'il ne va pas le faire, il va le faire rapidement, mais en tout cas, il faut quand même qu'il se pose la question. Je lui demande tout le temps de se poser la question et d'abord d'y avoir travaillé. Donc, voilà. Ça, c'est une obligation. Et après, à l'intérieur, les outils, de toute façon, les outils qui sont utilisés sont des outils de créativité, à chaque fois. Et une petite question. Oui. À cette étape de transfert du fichier à un des acheteurs, par rapport au plan de charge qu'ils ont, oui. Parce qu'ils ont des marchés récurrents, enfin ils ont un planning déjà, est-ce que le système déjà, lors de l'acceptation et de la passation à l'acheteur, on a déjà un support d'aide au plan de charge du service? Quand je suis sur l'historique, donc quand je suis sur la partie suivie, j'ai la capacité à voir, à identifier qui est occupé sur quoi. Après, j'ai pas non plus 200 acheteurs, voilà, donc je suis quand même en capacité de voir où ils en sont dans leur mais néanmoins, si j'ai un doute, pour savoir où ils en sont, en tout cas de l'avancement de leur marché, parce que je ne suis pas toujours derrière eux, heureusement, là, effectivement, ça me permet de vérifier, lui, il va être plus occupé à ce moment-là, donc je vais plutôt le confier à un autre. Après, ils sont en portefeuille de famille d'achat, ils sont organisés en portefeuille de famille d'achat. Donc forcément, en principe, j'affecte à celui qui est en responsabilité de la famille d'achat concernée. Donc en fait, il fait tout son bazar, il y a des validations qui interviennent et à chaque fois ces validations, on va les chercher via l'outil. Alors ça aussi, ça va simplifier la vie parce que quand je travaille avec certains prescripteurs où les fichiers sont très lourds, parfois dans les messageries ça ne passe pas. Quand je suis sur le prescripteur immobilier, j'ai des plans, j'ai des choses qui sont conséquentes en volume, là j'ai plus de problème pour les transmettre. Plus aucun problème. Alors qu'avant, j'étais obligée d'envoyer soit la clé USB, soit d'aller chez lui, voilà, c'était moins pratique. Là, au moins, c'est tracé et il ne pourra pas dire qu'il a volé. Voilà, parce que j'imagine que vous avez aussi ce genre de problème. Après, certains peuvent avoir des GED, les outils de gestion électronique des documents qui sont déployés. On va se connecter de la même manière à cet outil de GED pour aller donner la même traçabilité sans avoir à supporter l'échange du document. Je ne souhaite pas qu'on commence à travailler sur le fond du marché tant qu'on n'a pas cette fiche de lancement. Et cette fiche de lancement, jusqu'à présent, elle était papier. Elle était papier et on allait de bureau en bureau aller chercher avec le parapheur la signature de Pierre-Paul Jacques, du juridique, machin. Et ça, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, je suis à Montpellier et à Toulouse. Ça, je ne pouvais plus le faire. Donc, c'est vraiment la nouveauté qu'on a intégrée, c'est-à-dire que c'est la validation de la fiche de lancement via cet outil. Et ça, c'est génial. On l'a testé là, justement, sur un prescripteur. C'est super rapide, c'est tracé, pour nous, ça nous a facilité la vie. En tout cas, moi, ce qui est important, c'est ça, en fait. Ça me permet d'avoir une traçabilité. Et ça, on en parlait tout à l'heure du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, s'il n'a pas de baguette, il ne peut pas orchestrer son ensemble. Et ça, c'est ce qui me permet de tirer les ficelles et de voir où j'en suis.
Donc ça me permet de sécuriser. Donc sécuriser, c'est-à-dire que je suis certaine qu'on va respecter l'ensemble des étapes du processus telles que la réglementation le demande, mais telles que le métier de l'acheteur le demande. Hein, donc on va respecter les délais aussi, puisqu'on va permettre une planification. On va gagner du temps, parce que là où on devait envoyer des mails automatiques, mais ça se fait tout seul et on n'a rien à faire, donc je vais gagner du temps. Je vais avoir des échanges effectivement qui vont être structurés. Hein, donc, on l'a vu tout à l'heure dans la fiche de lancement, c'est-à-dire que je sais qu'il faut que ça passe d'abord au prescripteur, ensuite au juridique, ensuite, etc. etc. Donc, et puis moi, là c'est super important pour moi, en tout cas ça me permet d'avoir une vision globale, hein, donc, que je n'avais pas jusqu'à présent, puisque j'avais ce bon Dieu de fichier Excel qui n'était jamais à jour. Et qui en plus était imbuvable. Donc, et là au moins, quand j'ai besoin de savoir, et en tout point en plus, hein, même quand je suis en déplacement, et je suis souvent en déplacement, quand j'ai besoin de savoir où on en est d'une procédure, eh bien j'ouvre l'appli et je regarde où est-ce qu'on en est. Je suis en capacité de faire du reporting aussi. Et l'appli, vous l'ouvrez sur mobile, sur tablette et sur informatique. Voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est important d'avoir cette vision. Hein. Je considère que l'effort que vous avez mis à monter tout le processus est atteint. Ah oui. On regarde ce gain. Oui. Oui, parce qu'en fait... La mise en œuvre du processus a demandé combien de temps? Alors, la mise en œuvre du processus, nous, ça nous a coûté, au départ, hein, au démarrage, ça nous a coûté une demi-journée. Hein, donc, on va dire une journée, puisque la demi-journée de travail et puis après la restitution, une journée. Donc, et en plus, pas tous les acheteurs, donc c'était certains acheteurs et puis moi. Il y a eu la formation de 3 jours, hein, donc voilà. Et après, dans la construction, dans le gros processus, on va dire, parce qu'on faisait des petites journées, donc on va dire 5-6 jours de plus. Donc oui, on doit être une dizaine, 10-15 jours maximum d'investissement pour arriver là où on est arrivé. Et en tout cas, moi, le gain en termes de suivi, de traçabilité, de sécurisation et surtout de professionnalisation aussi de mes acheteurs, c'est incomparable. Les 15 jours dont tu parlais, ça comprend aussi la mise en place des solutions, les masques de saisie. Ah oui. Tout est fini en fait. Au niveau matériel, vous avez investi, vous aviez tout ou Non, parce qu'en fait, c'est en mode hébergé, c'est en mode SaaS, donc en fait, c'est pas chez moi. Moi, j'ai pas le droit de mettre, à Pôle emploi, on n'a pas le droit de mettre de système d'information, de logiciel, donc de système d'information qui ne soit pas labellisé par l'informatique. Voilà, le sens que ce soit labellisé par l'informatique. Une question de retour d'expérience, est-ce que l'accès au reporting est aisé? Oui. Même toi, tu y arrives. Même moi, j'y arrive. C'est des camemberts et c'est très visuel. Alors j'allais venir au suivi. C'est-à-dire qu'en amont, on va pouvoir voir et après, derrière, on va pouvoir effectivement, alors soit de manière manuelle, soit de manière automatisée, on va pouvoir faire de l'export et on va pouvoir effectivement générer du reporting et accéder à ce reporting en temps réel. On pense notamment à tous les services et toutes les personnes qui sont susceptibles de vouloir avoir un suivi, hein, ce qu'on évoquait, un suivi, ce qu'on a vu comme dernière diapo finalement, il n'y a pas que toi finalement qui peux vouloir suivre. Mais même si l'échange à la machine à café peut être sympa, au quotidien, un service prescripteur peut simplement vouloir savoir où on en est de sa procédure, où en est son achat, est-ce qu'il a bien été pris en compte. Donc, on va au-delà des simples... En fait, c'est pas une boîte mail améliorée, si vous voulez, dans la notion de gestion des flux et des workflows. On n'est pas juste dans l'optimisation d'un service mail, on est bien dans l'intégration complète. Donc, on se fond dans le système d'information et on va se connecter à l'ensemble, ou alors carrément on vient, je prends cet exemple, on vient fermer des trous dans la raquette. Fermer des trous dans la raquette, c'est-à-dire remplacer carrément une application, un module de l'application métier que vous n'auriez pas. Oui, puis ça va au-delà du workflow, parce qu'effectivement, ça va permettre de transmettre des choses, hein, donc, et ça va permettre aussi au service achat de s'assurer que les étapes sont bien remplies. Quoi. Donc, il va y avoir un rappel qui va être fait. Et des rappels qui sont importants, parce que derrière, il peut y avoir des ruptures hein, donc, qui vont nous poser problème.